La boîte contient 110 cartes, un dé spécial et une bombe factice. Le but du jeu est de trouver à tour de rôle des mots différents avec un son imposé avant que la bombe n'explose. Mélangez les cartes et piochez-en 13 au hasard. Le reste des cartes ne sera pas utilisé pour la partie. Disposez le dé spécial et la bombe factice à côté de la pioche. Et voilà, vous êtes prêt à jouer. On lance le dé et son résultat indiquera à quelle place dans le mot le son devra être disposé. Si le dé indique « tic », le son devra se trouver au début du mot. Si le dé indique « tac », il devra se trouver à la fin du mot. Et si le dé indique « boum », le son devra se trouver n'importe où dans le mot. Le premier joueur va piocher la première carte de la pile. Ce sera le son imposé pour cette manche. Puis il va déclencher le début du tour en appuyant sur le bouton rouge situé sous la bombe factice. Il va donc devoir trouver un mot comportant le son imposé et respectant la règle du dé. Puis il passe la bombe à son voisin de gauche qui fait de même. Par exemple, si ma carte indique le son ché et que le dé est tombé sur la face tic, je peux très bien dire chéri ou Scheherazade. Si le dé indique tac, je pourrais dire par exemple rocher ou marché. Et si le dé indique boum, tous ces mots sont valables, mais je peux aussi dire enchérir. Ça marche. Les joueurs vont jouer à tour de rôle, thermique, Mathématiques. alambic, jusqu'à ce qu'on entende un bruit d'explosion. Le joueur qui a la bombe en main doit prendre la carte du centre. Ce sera un point négatif. Attention, sur certaines cartes, des sons sont soulignés. Ça signifie qu'on doit absolument les entendre. Par exemple ici, le son T. Ça veut dire que je ne peux pas dire « lit ». En revanche, je peux dire « littérature ». Là, ça fonctionne. Seul le son compte, pas l'orthographe. Par exemple ici, je peux dire « gentil » ou « argent » et ça fonctionne très bien. On ne peut pas énoncer un mot déjà proposé par un autre joueur. Si ça se produit, eh ben, il faut en trouver un autre. À la fin de la 13e manche, le joueur qui devant lui a le moins de cartes est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, on continue à jouer uniquement avec les joueurs qui sont à égalité jusqu'à avoir un gagnant. Et là, c'est la fin de la partie.